Biboun Nissak est activiste camerounais. Je suppose que vous également, M. Biboun, je commence par vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suppose que vous êtes parmi les gens qui se mobilisent contre le franc CFA. En effet, c'est avec une profonde fierté que j'en fais partie. Parce que sur les mobilisations que vous avez rappelées tout à l'heure, il y avait un qui se fixe à date à 3 étapes principales. Vous les avez rappelées, celle de janvier, de février et d'avril. Alors, depuis celle de février, j'y suis activement partie prenante, et notamment dans le cadre des activités qui ont été mises en place par l'ONG Urgence Panafricaniste, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui nous a contactés pour voir dans quelle mesure nous pouvions les épauler dans la mobilisation et la conduite des activités liées à cette question du front anti-franc CFA. Et donc, en février, nous avons eu le privilège de communiquer devant des personnes qui étaient venues en masse dans le cadre de la conférence qui était donnée à Yaoundé, dans une salle d'ailleurs institutionnelle, un concours de circonstances heureux. C'est la salle du Minjek du quartier Komkana. Il y a eu une influence particulièrement relevée, et donc nous avons communiqué sur les principales thématiques liées au franc CFA et à toutes les problématiques qui en découlent. Notamment, en ce qui me concerne, j'ai mis l'accent à cette occasion sur le caractère multidimensionnel de l'oppression dont nous sommes l'objet. Et donc, finalement, le franc CFA et son usage ne sont qu'une des modalités. Et donc, la lutte contre le franc CFA est une sorte de revue générale d'une lutte plus profonde, plus intense, qui consiste à adresser les autres aspects de l'oppression dont nous sommes finalement Vous parlez de lutte, mais nous, la terminologie qu'on a choisie pour cette émission, c'est la guerre, et on en parlera bien entendu. Tout à l'heure. Juste vous demander, Babi Sakana, puisque c'est la deuxième édition de Vox Live qui est consacrée au franc CFA, quand on écoute M. Biboun, qu'est-ce qui fâche avec le franc CFA, pour éclairer, pour revenir un peu, pour planter le décor pour nos téléspectateurs? Le problème avec le franc CFA, in fine, c'est quoi? En fait, le problème fondamental, c'est qu'on a des banques centrales dont la monnaie a été baptisée, disons, avant les indépendances, et où les structures de gouvernance et de gestion de cette monnaie-là impliquent le colonisateur, donc l'ancien colonisateur, qui est donc encore assis sur la table de décision aux différents niveaux, à la fois de gouvernance et de management de la monnaie, et s'essaie toujours, c'est-à-dire de cette plateforme, pour tirer avantage, comme il le faisait pendant la colonisation. Si vous voulez, la monnaie, au temps de la colonisation, l'émission était gérée par la Banque de France avec les structures satellites, dont les structures qui ont géré le CFA depuis sa création. Et la logique de la France était de toujours optimiser l'usage des signes monétaires dans l'intérêt de ses entreprises et de ses citoyens. Et malgré donc le fait qu'on arrive à l'indépendance, quelques pays, justement, qui avaient bien préparé la libération, ont effectivement coupé. C'est-à-dire, ils ont créé leur banque centrale, ils ont donné des dénominations absolument libres pour se projeter dans leur avenir. Vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, donc qui étaient effectivement dans la zone franc. C'est-à-dire, ça fonctionnait exactement comme c'était dans les zones comme les nôtres. Non, à l'indépendance, comme vous savez que notre indépendance n'a pas réellement été managée par ceux qui voulaient l'indépendance. Comme chez les autres, quand tu veux l'indépendance, tu la veux complète. Il n'y a pas de morceau que tu peux céder. Et là, le colonisateur a bien manœuvré, vous voyez, pour maintenir l'instrument monétaire dans son périmètre. De sorte que les premiers accords monétaires, ça date d'après les indépendances, c'est-à-dire 62, 63. Et ces accords-là maintenaient strictement la même chose qu'avant les indépendances. Et deuxième mouvement de coloration, vous voyez, de maquillage, d'une sorte de remise des banques centrales aux Africains, s'est opéré pendant les années 70.
C'est là qu'on a transféré le siège. Vous voyez, la BEAC, c'était à Paris. C'est dans les années 70 qu'on a transféré le siège ici à Yaoundé. Vous voyez, plusieurs décennies après les indépendances. Et dans le contenu, vous voyez, de Banque centrale, c'est resté exactement comme des choses qui sont maîtrisées par les Français. Bon, on va africaniser, c'est-à-dire qu'on va donner les différents postes progressivement aux Africains, mais les éléments fondamentaux qui sont donc ancrés dans ce qu'on appelle l'accord de coopération sont restés les mêmes principes. C'est-à-dire avec une grosse implication, ou alors plutôt même une grosse mainmise de l'ancien colonisateur. Avec des droits de veto, des droits de veto, c'est-à-dire que quand il faut prendre une décision, par exemple à la Banque centrale, vous avez 2 administrateurs français qui sont assis au même titre que les administrateurs camerounais et gabonais, alors qu'ils ont 0 franc dans le capital. Absolument. Mais ils sont assis et ils ont le droit de vote. Comme les décisions importantes se prennent par consensus, ça veut dire que s'ils ne sont pas d'accord avec une chose, ça ne se passe pas. Et vous voyez bien que pendant ce temps, comme la France utilise le superficie de l'accord de coopération, vous voyez, pour s'infiltrer et maintenir un peu les pratiques vraiment anciennes et continue à contrôler un peu l'instrument monétaire, avec ses impacts, parce que ne voyez pas la Banque centrale, voyez comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle délivre comme service, qu'est-ce qu'elle achète, et quand on a des avoirs, comment c'est géré, pour fabriquer même la monnaie, qui la fabrique. Vous voyez que depuis toujours, les billets, nos billets sont fabriqués par la Banque de France, c'est des marchés réservés. C'est-à-dire que la banque, la BEAC, par exemple, ne peut pas dire, mais comment, il y a plusieurs concurrents. Alors, on va rester dans le plantage du décor.